Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, les deux finalistes à l'élection présidentielle française se sont affrontés lors du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours hier soir. La candidate d'extrême droite et le président sortant ont confronté leur projet pour la France durant près de 2h30 au cours d'un débat animé, mais plus discipliné qu'il y a 5 ans, selon l'aveu des deux candidats. Abordant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir de Vladimir Poutine, à qui elle avait rendu visite après l'annexion de la Crimée. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question de l'Union européenne. Le président sortant défendant l'idée d'une Europe plus forte face à la leader du Rassemblement national qui souhaite mettre en place une réforme profonde pour gagner en souveraineté nationale. Sur le plan intérieur, Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Contrairement à ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est Moi, l'engagement ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites encore une fois des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen. Les électeurs français n'ont plus que quelques jours pour faire leur choix. Rendez-vous aux urnes ce dimanche. C'est ici, dans ce complexe de l'usine métallurgique d'Azovstal à Mariupol, que sont retranchés les derniers combattants ukrainiens. Mais ce mercredi, après bientôt 2 mois de siège, le port stratégique de Mariupol semblait proche de tomber aux mains des Russes. En ce 56e jour de guerre, les combats ont redoublé de violence dans le sud, mais également dans l'est du pays, région que Moscou considère comme la sienne. Sur ces images tournées dans la région de Lugansk, ce mardi, des soldats ukrainiens fortifient leur position au lendemain du déclenchement de la grande offensive russe dans l'est. Le principal lieu de concentration des forces ennemies reste la direction d'Izium à Slaviansk. Ils ont concentré leur armée sur cet endroit et essayent d'avancer, mais ils n'y sont pas encore parvenus. Mariupol résiste. Des combats ont lieu sur le territoire de l'usine Azovstal et dans d'autres territoires. Ce n'est pas facile pour l'ennemi là-bas. Il subit de nombreuses pertes. Ce mercredi toujours, l'armée russe a annoncé avoir réussi pour la première fois un tir de missile nouvelle génération de très longue portée. Le Pentagone, informé du tir par Moscou, l'a qualifié d'essai de routine, ne constituant pas une menace pour les États-Unis ni pour leurs alliés. Ils sont désormais 5 millions à avoir quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a 2 mois. Un chiffre fourni par le Haut Commissariat aux réfugiés. L'organe de l'ONU affirme par ailleurs que le nombre de personnes fuyant la guerre va continuer d'augmenter dans les prochaines semaines. Un tel flot de réfugiés n'avait pas été observé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de réfugiés qui fuient à travers les frontières continue d'augmenter chaque jour, explique cette porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est un nombre vertigineux de personnes qui ont dû abandonner leur maison, leurs biens et dans certains cas leur famille. Des millions de vies ont été brisées et leur vie a été déchirée par cette guerre. Près de 6 réfugiés ukrainiens sur 10 se trouvent en Pologne, qui en accueille de très loin le plus grand nombre, même si certains se rendent ensuite dans d'autres pays européens. Victoria vient de Mariupol. Nous voulions partir immédiatement parce que toutes les maisons autour étaient détruites. Nous nous sommes terrés dans les caves, nous avions peur de sortir. Tout était pillé, les gens avaient faim, nous n'avions même pas d'eau pour boire. Beaucoup fuient, mais certains rentrent. Les autorités de Kiev ont annoncé qu'1,1 million d'Ukrainiens sont retournés dans leur pays depuis le début de la guerre,
sans toutefois préciser si ces personnes étaient déjà à l'étranger avant l'invasion russe. Ils sont venus d'Ukraine. Ces responsables politiques ont fait le déplacement mercredi à Bruxelles pour demander une nouvelle fois des armes afin de combattre les forces russes. Parmi eux, Ivan Fedorov, le maire de la ville occupée de Melitopol. Il a été enlevé le mois dernier par des soldats russes avant d'être libéré quelques jours plus tard dans le cadre d'un échange de prisonniers. Nous avons besoin du soutien de l'Union européenne et du monde civilisé. Tout d'abord, un soutien militaire. Nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'équipements militaires, d'assistance, de véhicules, de camions. Tout est utile car l'Ukraine peut stopper cette invasion, cette guerre. Nous pouvons gagner cette guerre. C'est important pour l'ensemble de l'Europe, pas seulement pour l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. Les politiciens à Kiev espèrent qu'elle deviendra réalité dans moins de 10 ans. Le président Zelensky a remis le questionnaire qui a été rempli de façon historiquement rapide en une semaine. Le document était très épais. Il a été remis à Matti Maasikas, le chef de la mission de l'Union européenne à Kiev. Matti Maasikas a dit que la procédure serait aussi courte que possible. La Commission Europe du Parlement ukrainien peut confirmer que nous avons rempli plus de 70% des accords d'association et je suis sûr que notre chemin ne sera pas aussi long que les 10 années habituelles. Alors que la Commission européenne prépare un 6e train de sanctions contre la Russie, un eurodéputé polonais souligne que le Parlement européen demande un embargo sur toutes les énergies russes. Je souhaite rappeler que nous voulons un embargo complet, pas un embargo partiel, sur toutes les ressources, le charbon, le gaz, le carburant et bien sûr le pétrole. Nous n'avons plus de temps pour des calculs économiques. Il est temps d'avoir une réaction politique immédiate forte contre la Russie, car la Russie est l'agresseur. Le maire de Melitopol prévient les pays qui refusent de livrer des armes à l'Ukraine, comme la Hongrie et la Bulgarie, que s'ils ne soutiennent pas Kiev, la guerre finira par les atteindre. La Finlande sera-t-elle candidate à l'OTAN? L'hypothèse est de plus en plus probable. Le Parlement a débattu de ce sujet ce mercredi et selon les médias finlandais, sur les 200 députés que compte l'hémicycle, seule une douzaine sont opposés à une entrée dans l'Alliance Atlantique. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Helsinki craint pour sa sécurité et semble être sur le point de sortir de sa traditionnelle neutralité. Il convient de noter que les actions de la Russie ont rapproché la Finlande de la nécessité d'une alliance militaire, a déclaré le chef de la majorité. Nous avons été relativement en sécurité jusqu'à présent, explique ce commerçant, mais nous aurions dû rejoindre l'OTAN dans les années 60 car nous avons la plus longue frontière de l'Europe avec la Russie. Avant, j'étais contre l'adhésion à l'OTAN, nous dit cette jeune femme. Mais à cause de cette situation, j'y suis maintenant plutôt favorable. Les sondages suggèrent que près des 2/3 des 5,5 millions de Finlandais soutiennent désormais l'idée. C'est 3 fois plus qu'avant la guerre en Ukraine. La Russie a d'ores et déjà prévenu qu'une intégration de l'OTAN impliquerait un renforcement de ses moyens militaires, notamment nucléaires, dans la région baltique. Après 2 ans de pandémie et un secteur touristique quasiment à l'arrêt, Venise reprend des couleurs. Le taux d'occupation des hôtels était de 80% en ce week-end de Pâques. Près de 400 000 personnes ont visité la Sérénissime. Une bonne nouvelle pour la ville, même si elle ne souhaite pas retomber dans le tourisme de masse. Donc dès cet été, il faudra réserver pour accéder au centre historique de Venise. Les Vénitiens seront bien évidemment exemptés, mais pas les habitants de la région. Simone Venturini est responsable du tourisme pour la municipalité. Le Covid a changé la perception des gens à propos du tourisme. Ils veulent un tourisme plus qualitatif. Nous y travaillons depuis 2 ans. Nous allons entamer une phase expérimentale cet été avec les réservations. Venise est la première ville au monde à mettre en place un système aussi complexe et cela nécessite une longue période d'expérimentation. Dès l'année prochaine, une réservation ne suffira plus.
il faudra payer un droit d'entrée pour visiter l'arène de l'Adriatique.